Bruxelles Star, nous sommes devant le pavillon belge et nous allons entrer. Venez. Nous sommes avec Virginie Teugels, fils de la communication du pavillon. Et Madame Virginie, quel est un peu le concept de ce pavillon? Het paviljoen, het Belgisch paviljoen, is eigenlijk in drie delen opgedeeld. Dus hier bevinden we ons in de Hoeve. En hier verwijzen we eigenlijk naar de Belgische landbouwtraditie, waarin dat ook de verschillende regio's, de drie gewesten, worden voorgesteld. Dus hier links wordt Wallonië voorgesteld, dan ernaast Vlaanderen en dan nog Brussel. Dan aan onze linkerkant hebben we hier een paar feiten eigenlijk voor de bezoekers. Bijvoorbeeld hoeveel frietsauzen bestaan er in België. Dan zien we hier dat er 35 verschillende soorten frietsauzen zijn. Dat er 512 museums in België zijn. Dat de afstand van Brussel tot Milaan 880 kilometer bedraagt. En zo verder. Dus hier stellen we eigenlijk, in de Hoeve stellen we eigenlijk België aan de bezoeker voor. En de verschillende regio's. Nous sommes ici devant l'atelier du pavillon sur le thème de la chocolaterie. Dus ja, hier bevinden we ons nu voor het atelier, het chocoladeatelier, waar dat wekelijks 2 nieuwe Belgische chocolatiers. Mag ik gewoon vertellen hoe dat het een beetje gaat? Ja. Welkom in het Belgisch paviljoen. Wij staan hier in de Chocolate Corner en het gaat zo dat elke week komen er 2 nieuwe chocolatiers binnen. Deze week sta ik hier voor Godiva en mijn collega staat hier voor Neuhaus. En dus wij maken figuren in chocolade. We mogen ons een beetje uitleven, dus dat is wel heel fijn. We werken met een witte chocolade, een melk en een donkere chocolade. En zoals u kan zien, maken we verschillende sculpturen in chocolade en leggen we de mensen ook een beetje uit wat chocolade is. Wat dat je ermee kan doen, van waar het komt. Dus alle vragen dat ze willen stellen, mogen ze stellen. En natuurlijk kunnen de bezoekers ook van de lekkere chocoladecreaties proeven. Nu bevinden we ons in het atrium. Dit is de ruimte van het culinaire plezier, waar de bezoekers in onze bierbar de lekkere Belgische bieren kunnen proeven. Dan hebben we ook ons restaurant. En dan hebben we hier ook nog onze prachtige toog, waarin we de diamant herkennen. En waar dat af en toe showcookings doorgaan. Als we dan naar boven kijken, dan zien we onze glazen koepel natuurlijk, die meteen in het oog valt. En de glazen koepel die verwijst eigenlijk naar de koninklijke serres in Brussel. En dan zien we ook de speciale, maar toch wel prachtige constructie met de plantjes erop. En dat verwijst eigenlijk naar het teken, DNA-teken. En dat staat dan als symbool voor het leven. Want in het atrium is er gewoon heel veel leven, dus dat verwijst daarnaar. En dan hebben we ook nog onze chocolate shop, waar dat de mensen onze lekkere chocolaatjes, zoals Godiva, de Neuhaus praline, maar ook Jules de Stroper koekjes en de Lotus speculaasjes kunnen kopen. En dan hebben we ook nog de diamanten van de juwelen van Dulci Belluni, die de mensen hier kunnen aankopen. Alors, ici on parle de culture hydroponique. Donc, la culture hydroponique, c'est une culture hors sol. Donc la culture hors sol, ça peut être simplement mettre un pot de basilic sur l'appui de fenêtre. Mais dans ce cas-ci, en hydroponie, on travaille sans terre. Donc ce qui se passe, c'est que les racines sont en contact directement avec de l'eau et pas avec de la terre. Et dans cette eau,
on fait un mélange de nutriments qui est une sorte de diète équilibrée pour la plante qui représente ce qu'il y aurait en théorie dans la terre, mais ici on n'a pas de sol. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a un tank d'eau dans lequel on a le mélange. L'eau est pompée tout en haut des armoires et descend par gravité. Il y a une petite pente d'environ 3 degrés. Elle descend par gravité, puis passe d'une étagère à l'étagère suivante et retourne dans le tank pour après être repompée comme ça à l'infini. Donc de cette manière-là, on peut économiser 90% d'eau et 90% de nutriments, dans le sens où si on était dans de l'agriculture plus classique, on devrait épandre sur les champs beaucoup de nutriments qui sont lessivés dès qu'il pleut. Ici, on peut donc mettre l'équivalent de 10% de ce qu'on mettrait sur un champ. Donc c'est beaucoup plus écologique et au niveau, c'est biologique dans le sens où on ne doit pas faire de traitement pour les pucerons vu qu'on est à l'intérieur et pas de traitement contre les champignons non plus, dans le sens où l'eau arrive directement en contact avec les racines et n'est jamais en contact avec les feuilles. Donc c'est beaucoup moins de risques au niveau des maladies et donc beaucoup moins d'utilisation de produits phytosanitaires. Et ce type de technique peut être utilisé aussi dans quelle situation? Dans des fermes, à la maison? Donc ça peut être utilisé dans des maisons. Ici, nous, on le fait indoor avec des lampes parce que la thématique de l'exposition, c'est la nourriture en 2050. Mais ça peut tout à fait être fait en serre à l'extérieur ou même en dehors de serre si on a par exemple, comme dans les sols tropicaux, des sols qui ne sont pas bons mais beaucoup de soleil et de l'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est la culture hors sol et là c'est directement en contact avec le soleil, enfin directement au soleil. Par contre au Canada, ils produisent en plein hiver des tomates en intérieur dans des serres en chauffant les serres. Donc on peut vraiment adapter le système en fonction des besoins, de ce qu'on a et de ce qu'on veut. Ici on parle de système aquaponique. Oui, donc le système aquaponique, c'est une combinaison entre l'hydroponie et la pisciculture. Donc la pisciculture, c'est l'élevage de poissons, entre guillemets. Donc ici, on a des tilapias qui sont des poissons tropicaux, mais on pourrait très bien faire ça avec des poissons rouges ou des poissons de chez nous. L'idée, c'est que les poissons font des excréments dans l'eau et vivent dans l'eau en symbiose avec des bactéries qui sont capables de convertir l'ammoniac, qui est toxique aussi bien pour la plante que pour les poissons, en nitrite et puis en nitrate. Et les nitrates sont des fertilisants pour les plantes, c'est ça qu'on utilise pour répandre sur les champs. Donc ces bactéries permettent de jouer un rôle de filtre naturel pour les poissons et d'apporter des fertilisants naturels aux plantes. Donc comme ça, on peut produire des protéines et des végétaux et des fertilisants naturels et utiliser moins d'eau, car c'est l'eau des poissons qu'on recycle pour la culture hydroponique combinée aux poissons.